La thématique est céramique contemporaine, donc c'est un mélange de différentes techniques de ce qu'ils ont déjà vu lors de leur année de formation de septembre à maintenant. Donc ça va être les techniques aussi de conception et de fabrication, tout le module bloc de compétences fabrication-production. On a apporté beaucoup d'éléments comme de la porcelaine, du grès, des moules en plâtre, des matières comme des écorces, des empreintes pour faire beaucoup de recherche de texture, et également des colorants dans la masse pour colorer la terre et des oxydes pour donner un peu de couleur et de dynamique aux pièces contemporaines. Les formateurs cette semaine, c'est Valentin Damen qui suit toujours les projets des élèves. Donc il va voir pas à pas où ils en sont dans la conception. Et il est formateur en continu au SPIFAC. Et nous avons également James Wright qui vient régulièrement au SPIFAC, qui est déjà venu pour Air Pocket, pour le Nerikomi, pour le Nériage, donc qui est beaucoup de stages avec les élèves. Il a suivi énormément aussi les projets artistiques, donc là il conclut avec des aides sur les couleurs, l'émaillage, la finition des pièces des apprenants. Nous avons également Angelica qui vient travailler sur la céramique contemporaine et qui apporte donc son regard artistique sur l'art contemporain. Elle vient d'Italie. Et elle apporte aussi des techniques sur la matière et la couleur avec différents modules sur des volumes plus organiques avec des couleurs, un peu comme James, donc ils sont très complémentaires lors de cette formation au SPIFAC et ça finalise vraiment le projet artistique des apprenants. Donc on profite cette semaine de travailler sur la céramique contemporaine, sur des volumes, sur la 3D un peu plus abstraite et organique, et également sur, non seulement sur la matière, la recherche de forme et le concept, mais également sur la finition des projets des apprenants qui doivent émailler, colorer, cuire leurs pièces pour leur projet en juin qui sera exposé sur le site du SPIFAC. So this week I've been focusing on helping the students finish their final projects. Like, for instance, this piece we were just problem solving with glazes and colouring. Other people it was just how to attach certain elements to other elements, like porcelain to copper. Then there's just general glazing. Most times I come, it's very specific to each student, their needs. Like one student's work cracked, so we spent some time repairing cracks. It's really specific to each student and what they need. So we're just focused on finishing their projects. My name is Angelica Tulimiero. I come from South Italy, but I recently moved up to the north of Italy, and I work in stoneware, clay and porcelain since, I think, 2005. I mainly create sculptural forms. I tried different ways of firings and glazing and finishing my works, and I experimented a lot. I'm here for this course. I'm teaching hand-building sculptural ceramics, so different hand-building techniques. I'm trying to share my knowledge, my techniques, to help the students to achieve sculptural forms. So basically it's just, for me, it's important to give the technique, to give the solutions to problems. So for me, sculptural contemporary ceramics is everything. I'm really curious about all the different techniques and what is happening right now. It's such a new variety of experience that I see, and people testing with different materials and different glazes. Looking for a form that is mine, but is also inspired by what is surrounding me. Usually clay is associated to function. I'm trying to give a hint and inspiration to create forms
that are not necessarily functional, but they have to have a meaning to be a sculptor. You know, they have to have at least for them, have a meaning and kind to express the meaning. I got inspired by the language of nature from the microscopic and macroscopic world of nature, so pollen and cells and the structure of how nature. Also, when you make design, it's important to have a concept. But when you're working in a sculpture and contemporary art, what is important is to have a meaning, a concept behind the form. So I'm guided from a very simple idea from just observing nature and the structure of nature, and that is enough for me to guide me to begin my sculpture, and then I add meaning to them. But it's important for me to share to the students the technique, but also the fact that it needs to have a concept behind. So it's trying to, like today we went to the woods for a walk to get an inspiration, and to link the inspiration to the form and to the decoration and to the meaning of the piece, the outcome. Donc cette semaine, nous sommes en immersion dans la céramique contemporaine. C'est une approche qui est très intéressante, moi qui me plaît beaucoup, parce que c'est une approche en fait qui permet un petit peu de s'affranchir des règles. On sort du cadre complètement académique et on va utiliser différentes techniques, donc ça offre une grande liberté par rapport aux techniques que l'on peut utiliser. On va utiliser à la fois des techniques de modelage à la plaque. On peut aussi combiner un modelage à la plaque avec des bols pincés, donc, qui sont des techniques empreintes de l'Afrique, ou alors avec des colombins, qui sont aussi des techniques plutôt coréennes. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir mélanger en fait ces différentes techniques, à la fois de modelage et aussi des techniques de décor, puisqu'en fait on peut être amené à utiliser à la fois, comme je l'ai fait ici, des engobes, des émaux qui sont mêlés. On peut aussi teindre dans la masse directement la terre et ajouter des petits motifs teints dans la masse sur une plaque qui va être crue. Ça offre énormément de liberté, et quand on est quelqu'un comme moi qui aime en fait les formes organiques, les formes empruntées de la nature, ça offre un champ des possibles immense. Et du coup, pour la créativité, c'est une très très bonne approche. Dans cette pièce, ce que j'ai souhaité faire en fait, c'est utiliser un maximum de techniques qu'Angelica nous a montrées pour déjà me les approprier, les expérimenter, et puis aussi pour bien ancrer en fait toutes ces techniques pour que je puisse les réutiliser en fait plus tard. Je suis partie d'une forme complètement abstraite, réalisée avec des boules de papier, qui m'ont permis d'avoir ce type de forme. Et ensuite, c'est l'imagination en fait qui vient compléter la forme avec des décors, où là j'ai souhaité évoquer en fait un monde marin. J'ai beaucoup aimé également la méthode pédagogique d'Angelica, qui a su nous transmettre, au-delà des techniques, vraiment l'esprit de l'art contemporain. D'ailleurs, nous avons profité de la forêt pour aller trouver en fait des sources d'inspiration, sources qui vont venir nourrir aujourd'hui en fait la création de nos pièces.